Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'attends un être charmeur, mon marin riche et sans peur. Oh mes sœurs, approchez sur l'heure et venez voir Céan, vous qui aimez les marins sans peur, qui écument les océans. Oui, l'amour a percé mon cœur, et l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'attends un être charmeur, mon marin riche et sans peur. Oh, l'amour a percé mon cœur, et l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'attends un être charmeur, mon marin riche et sans peur. Quand un homme est con, il est con. Sur toute la ligne. Quand une femme est con, même très con, elle restera quand même maligne. C'est pour ça qu'un jour, les hommes finiront par se faire avoir. Encore au lit à cette heure-ci? Ah, chérie, quelle nuit. Quelle nuit m'a fait passer. Finalement, mes plus beaux voyages, je les ai faits au fond d'un plumard. Pas de pétrole gaspillé, pas de queue dans les aéroports. Les sites restent intacts. C'est écologique. Tu peux pas savoir ce que j'ai vu en une nuit. Il m'a emmené loin. Loin. Dans l'océan Indien. J'ai été bercée par les vagues tièdes. J'ai vu des poissons multicolores. Et ça repartait pour les chutes du Niagara. Et crac, je redécollais pour le Kilimandjaro. Toute la nuit, défoncé, scié, roulé dans le Zambèze, ballotté dans les caravanes du désert. J'ai erré dans les forêts fières. Tu te lèves, oui. Oh, quelle nuit! Ah, quelle nuit! On le saura. En plus, il était cochon, tu peux pas savoir. Il m'a fait de ces trucs.
je vais te dire. Ah non, tu dis rien du tout, je m'en doute. Mais non, tu t'en doutes pas, mais alors pas du tout. Dépêche-toi. Il y a 4 heures, je faisais de la planche à voile sur le Pacifique. En parlant de voyage, t'as vu les valises que tu te payes sous les yeux? Normal, le décalage horaire. Remarque, je vais te dire, ils t'emmènent pas tous dans le Pacifique, les mecs. C'est même rare. Dans l'ensemble, c'est plutôt les petits voyages. Mais alors, tout petit. Hein. Salut Viviane, salut Ginette. Salut Pauline. Tiens, tu vois le mec là-bas au bar? Bah, il t'emmène au Baléares, il est en forme. C'est pas mal, hein, il y a pire. Je les renifle du premier coup. Quel entraînement. Franchement, tu crois qu'il t'emmènerait loin au lit, celui-ci? Les volcans d'Auvergne en autocar. Oh, c'est mieux que rien, hein. C'est calme, sans originalité, sans aventure. C'est familial. C'est lui qui arrive. Les plages du débarquement en 5-5. Excellent. Oh là, de pire en pire. Saint-Étienne, Villeurbanne en Micheline. Oh, ça donne envie de dégueuler. Clichy, porte de Saint-Ouen, en métro aux heures de pointe. Oh, quel voyage! Un seul avantage, il dure pas longtemps. Hé, Ginette, Ah, te voilà enfin? tu viens faire le tour du quartier sur mon tandem? Je l'ai fait réparer pour les vacances. Alors toi, tu perds jamais une occasion de dire une connerie. Bah quoi, ça ne te plaît plus? Mais t'aimes bien ça d'habitude. Tire-toi. Ou tu prends la tasse dans la gueule. Je me vois pas belle pendant les vacances. Eh ben, viens avec moi. Je descends à la mer. J'ai quelques jours avant de rejoindre maman. Je veux bien. T'es toute seule? Oui, oh. Patrick est avec sa bobonne, là. Non, bah allez, il faut que tu ailles parce que la directrice va encore gueuler si j'arrive en retard. Pauline! Bonjour les enfants. Asseyez-vous. Et sortez vos affaires. Après cette leçon de gymnastique, les enfants, nous allons reprendre le dessin. Salut patron, Jean-Pauline.
tiens, si on faisait l'amour. Pourquoi pas? Je crois qu'entre nous deux, ça marchera pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'es, toi, vaginale ou clitoridienne? T'en sais rien. T'en sais rien, hein? Comme la plupart des filles, d'ailleurs. De toute façon, t'as pas de billet, je sais y faire avec l'une comme avec l'autre. Bon, il est évident qu'avec une clitoridienne, on se débrouille toujours. Tandis qu'une vaginale, hein, pas de problème. Faut y aller. Et à fond. Non, mais je te répète, je crois qu'entre nous deux, ça marchera pas mal. Physiquement, on se plaît? Bon, j'ai peut-être un quotient intellectuel un peu plus élevé que le tien. Mais c'est idéal entre un mec et une nana. Bah voyons. Un détail à pas oublier. Tu cries quand tu jouis? Bah, ça dépend. Non, je te demande ça parce qu'avec moi, tu vas sûrement crier. Ah voilà, je t'explique, c'est un truc qui m'embête un peu parce que à côté, j'ai un copain qui crèche et on entend tout à travers la cloison. Un mec qui a jamais de nana, jamais une. Alors, pour moi, c'est un peu délicat, tu comprends, amener des tas de nanas chez moi, les faire gueuler. Alors que lui, ceinture. Tu me diras, le vieux fonds de charité chrétienne à la con, enfin. Bon, dis donc, faut qu'on se grouille parce qu'il faut que j'aille voir un pote pour rentrer à 10h. Et pourquoi il a pas de succès, ton copain? Parce que les filles sont des salopes. Elles disent qu'il a les dents pourries, qu'il pue de la gueule, qu'il a du bide. Des filles qui se disent libérées. J'aime ça, moi, j'aime ça. Tu te déloques pas? Ah oui, c'est vrai. Ton copain que tu dois aller voir à 10h pour un tract. On se lave pas, hein? Waouh, mais t'es bien foutu, dis donc. T'as des fesses de clitoridienne, hein? Mais qu'est-ce que je fais? Je pleure, je fous le camp ou je rigole? Eh ben alors? Excuse-moi, un blocage. Tu ne lubrifies pas? T'inquiète pas, ça arrive, j'ai ce qu'il faut. Papa, hein? Non mais t'énerve pas. Ça va mieux pour moi maintenant. Hein? Savoir vu forcer sur le tube de Vaseline, ça m'a excité. Ah bon? Oh. Oui. C'est marrant, toi, alors. Hein? Ouh. Ah, toi, t'es marrante, alors, hein? Voilà. On va bien se parler, là. Je crois bien que t'es une vaginale, hein? Le clito est maussade. Oui, je dirais même que t'es une vaginale lente. Mais t'as pas de bidet, c'est ce qui fait les femmes les plus épanouies. Bon, on va amuser le copain d'à côté, sinon on va jamais en finir. Ah, je jouis! C'est merveilleux. Ah, c'est lumineux. Je fais des bulles. Mon copain, là. Ah, c'est rouge. C'est bleu. C'est vert. C'est mon nouet. Oh, la vaginale, quel boucan. Oh. Ah, merci mon chéri. Oh, mais y a pas de quoi, hein.
Oh non, mais quand même, t'es pas sympa, quoi. Je t'avais prévenu, t'aurais pu penser à mon copain. Oh, je peux retenir mes émotions pour une vingtaine de dents pourries et un gros bide. Ah, merde, mon copain est là. Bouillons l'énergumène. Salut. Salut, oui. Bon, bah, allez. Salut. Salope. Broadway. Tiens, bonjour, nounours. Oh, ben, je suis contente de te voir. Je t'attendais pas. Elle m'a encore fait une de ces séances épouvantables. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Tu la revois. Hein? Tu la revois? Non! Menteur! Jure-le sur la tête de ton gosse. Je le jure! Tu es pire que ce que j'imaginais. Oser mentir sur la tête de ton fils. Salaud! 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 Dis à ton père que c'est un salaud. Papa, t'es un salaud! T'en prends l'entrée de salaud! Arrête, monstre! Si tu dis pas à ta mère c'est une selle, t'en prends une autre! Oh non. C'est réglé. Mon fils, mon fils! Le fruit de ma chair! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Oh, mon pauvre nounours. Je suis sûre que tu la revois! Elle est mieux que moi! Restons! Arrête de tirer les seins! Oui, je sais, j'ai les seins qui tombent! J'ai 2 vergetures! Parce que j'ai fait ton gosse! C'est facile pour ta putain d'être plus belle que moi! Moi aussi, j'en aurais des beaux petits seins et j'avais pas fait ton gosse! Parce qu'il y a des beaux petits seins, hein? Dis-moi! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Bon! Stéphane, occupe-toi de ta mère. Moi, je vais faire un tour. C'est bon. Quand est-ce que tu divorces? Tu vas pas remettre ça? Pas aujourd'hui. Je vous amène en vacances après-demain à mon retour. Je le promets. Mais vous entendez plus! Alors à quoi pour continuer? Je t'ai déjà dit je ne sais combien de fois. S'il y aurait que nous deux, ce serait terminé depuis longtemps. Si on reste ensemble, c'est pour que le gosse soit heureux. Tiens, maman, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Tu le vois bien, ce cendrier? C'est moi qui l'ai fait tout seul à l'école. Ah, il est gros. Les couleurs sont pas très belles, mais c'est la faute du fond de la prof. Hein. Il est plus réussi que la coupe de fruits de l'an dernier.
Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Tiens, Pépé, c'est pour toi. C'est un cendrier. Mais c'est horrible, c'est laid. Presque aussi laid que cette lampe en pot de yaourt de la fête des mères. Ou le tableau en bout de moquette des vacances de Pâques. Toi, t'es pas obligé de porter des colliers de nouilles. Comme moi sur la plage l'été dernier. C'est une sadique, cette prof de dessin. Elle va t'en remplir la maison, si tu la laisses faire. Oh bah, vieille fille. Mal payée, mal baisée. Elle se venge. Vous êtes des artistes. Ne vous laissez pas influencer par les béotiens. Imposez vos œuvres dans vos familles. Le plus humble de vos cendriers, c'est de l'art, qui vaut 1000 fois plus que n'importe quel objet acheté dans le commerce. Soyez durs, exigeants, inquiétables, si on lui refuse la place d'honneur dans la famille. Bon, vous allez partir en vacances. Chacun de vous me ramènera des galets, des poudrochers pleins. J'en veux des paniers entiers, avec du fil de fer. Et que ceci reste un secret. L'année prochaine, nous offrirons une œuvre grandiose à chaque papa et maman. Un bar en béton armé. Au revoir, mes chéris. Salut tout le monde. Salut, maman heureuse. Pauline. Tiens, maman. Oh! Oh! Oh. Dernière nouvelle. En croyant tirer sur son fils, il tue un cambrioleur. Ah, non. Bonjour tout le monde. Salut, Bob. Pauline, ma petite gentiane. Albert. Vous connaîtriez pas une petite mignonne que ça amuserait de descendre avec moi sur la côte? Hein? J'ai une place dans ma voiture. Ah oui, la fille que j'avais retenue est malade, elle m'a fait faux bon, quoi. Vous allez où? À Clermont-Plage. Oh, ben ça c'est drôle. Il y a 2 clientes qui partent demain. Ah bah tiens, moi j'ai des amis du quartier qui vont aussi. C'est marrant, ça, hein? On va vous arranger ça, monsieur Bob. Hey, il y a une place demain dans la bagnole de monsieur Bob. Il n'y a pas une cliente pour la Grande Bleue? Si. Moi. Ah bon? Tu descends sur la côte, toi aussi, Mammouth? Oui, oui. Alors rendez-vous ici demain matin à 8h. Il y a des jours comme ça. Faut se grouiller d'arriver sur la côte, parce qu'à partir du 5, toutes les belles nénettes seront maquées. Hein. Alors à partir du 6, il n'y a plus de nana possible. Alors à partir du 7, il n'y a plus que les boudins, hein. Oh, merde. Bon, allez, je te fonce, hein. Hop, et là, voilà. Regarde-toi, les cons!
Bon, bah là, c'est râpé, hein. Faut pas se faire d'illusions, il ne sera plus que les boudins. Hein. Oh, merde! Qu'est-ce qu'on fait là? On continue ou on arrête? Ah bah, non, si on arrête, c'est plus des boudins qui nous restera, c'est un boudin pour deux. D'accord. Alors, dernière nouvelle. Là, il n'y a plus de boudin du tout. On s'enverra en l'air sur la plage en regardant les lunettes des autres. Hein. Au papier. Mais oui. On aura du pot si on peut s'envoyer en l'air sur la plage. J'ai oublié mes papiers. Alors là, bravo. Hein. Excès de vitesse, délit de fuite. On vous embarque au poste, allez. On s'enverra en l'air au poste. Ça s'améliore. Attention, elle est neuve. Hein. Oui, allez, on vient. C'est pas vrai. Oh, t'as vu? Oh, c'est à nous que ça arrive, un coup pareil. Horrible, horrible. Aussi belle l'une que l'autre. Deux autostoppeuses sur notre route juste avant qu'on arrive. Mais c'était pour nous. Merde, merde, merde. Hé, c'est nos voleuses. Vos voleuses? Mais oui. Ça me revient, c'est les deux filles qu'on a pris en stop. C'est sûrement elles qui m'ont piqué mon portefeuille. Dis, t'es pas un peu salaud, là? Seule petite chance de faire connaissance. Vu? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces flics? Merde, j'ai des haches dans mon sac. Mademoiselle, petite vérification. Oh là. C'est les deux types qui ont essayé de nous violer. Quoi? Oh, les bandits, les sournois. C'est pas un peu ça lâche, toi? Ils sont moches. Ils sont tristes. Ils sont cons. Sincèrement, mes congés payés, je les ai pas mérités. Ouais. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Vous êtes malade? Bon, n'insistez pas. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Mais ça va pas, non? Bon, j'insiste pas. Impossible, il va faire toute la plage. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup à l'hôtel avec moi? C'est bien ce que je disais. Ça va pas, non? Bon, j'insiste pas.
Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Ça marche. Oh, elle est moche et grosse. Je suis mieux qu'elle. Oh, je suis con de pas avoir accepté. Pas si mal que ça, ce type. Je suis con de pas avoir accepté. Après une semaine de chasteté, j'avais envie. Et c'est l'autre grosse vache qui se fait sauter. Pfff. Il avait le mérite d'être drôle, sincère, franc, direct, pas emmerdeur. Vous êtes en vacances? Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. Et maintenant, tirez-vous. C'était une intellectuelle, je me serais fait chier. Et puis ça dure. Oh, c'était vraiment une affaire, ce type. Ah, quand même. Tout épanoui. Les cernes sous les yeux. Le téton alangui. Qu'est-ce qu'elle a dû prendre, la salope. Mais moi, je suis conne, mais c'est lui qui avait raison. Les vacances, c'est fait pour ça. On baise, d'accord? On baise pas? Tant pis, si c'est demandé gentiment. Les vacances, c'est la liberté. Et si j'ai chaud dans le bas du ventre, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Bah, vous êtes gentil, mais Il est fatigué. je vois pas pourquoi j'irais me payer une pute, alors qu'en cherchant un peu sur la plage... Ne vous fâchez pas, c'est logique. Pourquoi tu montes pas tes seins? Je n'aime pas m'exhiber en public. Ah, c'est con. Ils sont beaux tes seins. J'aime te dire, c'est les plus beaux de la plage. À quoi ça t'avancerait? Ça me ferait plaisir. Ça te ferait plaisir que je monte mes seins à d'autres hommes? Ouais. Il reluquerait tes beaux nénés en pensant... Oh, oh, quelle nana il a, ce mec. T'es un détraqué. Moi, je serais fier. Ça m'exciterait. Tu montes tes seins? Non. Pour me faire plaisir. Oh, vise la gueule des mecs. C'est toi qui es les plus beaux. Hein. Une femme extraordinaire. Je t'aime. T'es bête. Oh, qu'est-ce qu'elles vont prendre dans leur caravane ce soir, les bobonnes, hein. Navrant de constater qu'à notre époque, la moindre libéralisation est entravée par des individus de civilisation zéro. Oh. Oh. Ça vous gênerait d'avoir un peu plus de tenue? Quand on est marié à une salope, faut savoir prendre ses responsabilités. Hein. Tiens ta gueule, gros con. Il s'en fout! Non mais... Oh, pauvre amour! Où il est? Où il est ce con-là? Où il est, j'ai le fait ce con-là? Où il est? Où il est? Laisse-le! Je vais me le faire! Oui, je vais me le faire, je te dis. Je vais me le faire! Des compresses tièdes. Ça te fera du bien. Oh, pauvre amour. Oh, qui veut se colter avec 2 fois plus gros que lui pour défendre l'honneur de sa femme. Oh. Je t'adore. Et puisque tu es si malheureux, je ferai quelque chose qui te fera très plaisir. Demain, sur la plage, je me mettrai complètement à poil. Oh, ça va, ça va. Je vais le faire trop con.
Gigot flageolet, ça fait péter. Fenouil à la provençale, bon, ça fait péter aussi. Mon artichaut. Qu'est-ce que ça fait péter? Bon, bon, les asperges, ça fait péter. Bœuf aux oignons. Les oignons. C'est monstrueux ce que ça fait péter. Bon, moi, je crois que je vais prendre les fonds d'artichaut avec le bœuf aux oignons. Pas de réaction? Ça va? On va aller avec qui on peut péter au lit. Pardon, mesdemoiselles, nous sommes perdus. Vous nous indiquer notre chemin, s'il vous plaît? Vous allez? À l'hôtel des Conchebeilles. On n'y allait pas, c'est moche. Ah bon? Des filles qui griffent, ça. Faut s'en méfier. Mais quand il fait pas beau, j'adore le pédalo, moi. Et alors, hier soir, au restaurant, la Jolie Rousse? Ah oui, ça j'y ai cru un moment. Puis après le dîner, il n'y a rien eu à faire. Pourtant, j'avais joué le grand jeu, hein, un baratin du tonnerre. Puis en plus, ça m'a coûté un maximum. À ce tarif-là, c'est le retour à Paris bouffé. Et donc, si tu veux, pour cet après-midi, j'ai une idée. Et pas cher, hein. Alors, écoute-moi bien. Se bronze le clitoris. C'est bien ça. Attention au coup de soleil, hein. Il faut y mettre de la crème. Ah, vous voulez qu'on passe de la crème sur vos clitoris? Non. Mais alors, il va taper des coups de soleil, ça, ils seront tout rouges et tout pelés. Comme des crânes de piaf ébouillantés. On va se moquer d'eux, ils vont revenir tous secs, là, racornis, boursouflés. Mais c'est pas des clitoris que vous allez ramener. C'est des pop-corn. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Faut pas avoir peur de nous, hein. On n'est pas des violeurs, hein. On est des pédés. Non, bon, là, d'accord, là, on fait des clics. Des fois qu'on trouverait deux filles gentilles. Ça, mais si on trouve personne, on s'encule. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, faut pas rire des pédés, hein. Ils sont très à la mode. Non, mais les pédés, ils ont autant de qualité que les femmes, les pédés. Eh ben, les pédés, ils ont même des clitoris, après ça. Vous savez ce que c'est, un clitoris de pédé? C'est une hémorroïde. Quelle horreur. Ça y est, on les a fait marrer. C'est dans la poche. Oui, sur les goinfres. Non, parce que comme je disais à une copine, bon, c'est bien joli de vouloir toujours vous taper des grosses bites, hein, des grosses bites, encore des grosses bites, toujours plus grosses, et puis c'est l'escalade. Non, c'est vrai, vous vous faites ramener par je ne sais combien de braques géants, puis après ça, vous vous retrouvez avec des chattes larges comme des entrailles de métro. On me dit donc. Non, mais faut le dire. Alors après, c'est plus la peine de venir nous trouver en minaudant. Chérie, est-ce que tu ne me trouves pas un peu trop large? Bon, alors, nous, jusqu'à présent, élégants, hein, gentlemen, distingués. Mais non, mon chéri, penses-tu? On sait que c'est un petit bouton de rose qui en sert délicatement mon membre. Eh ben, terminé les politesses, à présent, la vérité toute crue. Ta chatte, c'est une entraîne de métro. C'est la grotte de Lourdes, les cavernes d'Ali Baba, le cratère du Fujiyama. Tiens, j'y suis comme un crayon à billes dans le cirque de Gavarly. C'est pas possible. Ça peut exister? Ah! Oui, mais moi, je suis pas comme ça, moi. Tu vas me donner des complexes. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. On est à égalité. Eh ben, oh!
C'était bien, hein? Je crois que ça t'a plu, la manière dont je t'ai léché. Un petit coup de langue progressif au début. Faut que j'améliore ça. Mais les petits coups de rein, après, c'était pas mal non plus, hein? En douceur au départ. Accélération. Et brutal à la fin. Mais attention. Attention. Faut tenir la cadence. C'est tout ce qui en fait le succès, sinon c'est... Aujourd'hui, je crois que c'était correct. Et puis quand je t'ai pris sur le côté, ça t'a plu. Écoute, mon chéri. Faire l'amour, pour moi, c'est comme aller au ciné-club. Le film, en général, j'aime bien. Mais il y a une chose que je trouve toujours chiante après. C'est le débat. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Il y avait du courrier au bureau du camp. Ah, hé, un peu d'animation. Attends, voir ça. Dis donc, faut ouvrir ça. Alors, attends, regarde ça. Qui est-ce? Les cambrioleurs. Nos cambrioleurs. Nos cambrioleurs. Ben oui. Ils sont rentrés chez nous, ont trouvé notre adresse en vacances près du téléphone. Alors ils nous écrivent. Bon, les cambrioleurs écrivent maintenant? On n'a rien à voler. Ben, c'est pour ça qu'ils écrivent. Ils sont furieux d'avoir perdu leur temps. Alors ils se sont vengés. Ils ont tout cassé, déchiré les rideaux, la petite lingerie, etc., etc., etc. Ils ont chié dans les lits, ont téléphoné à leur copine qui est plutôt au Brésil, et ont ouvert les robinets de la salle de bain avant de partir. Au poil! Je vais avoir de la place pour mon grand bar en cailloux, fil de fer et coquillages. Il y a 10 minutes, t'es vachement heureux. Alors? Bah, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et toi? Moi, il me fait rire. Je pars avec lui tout à l'heure. Il doit passer me prendre. Bon, bah, je vais rejoindre maman. Allez. Voyage. Au revoir. Oh. Alors, tu viens pas, Mammouth? Non, non, lui, il rentre en autostop. Au revoir, Mammouth. Alors? Heureuse, là? Et toi? Moi, tu sais... J'ai fait du karting, j'ai fait du jogging, j'ai fait du hand gliding, j'ai fait du trekking, j'ai fait du jumping, j'ai fait du familial planning, j'ai fait du bodybuilding, et je m'emmerding toujours autant. Ouais. Tiens, tu vas voir, moi, ce que je fais quand je m'emmerding. Hein? Regarde bien, hein. Monsieur, dame. Bonjour, monsieur, dame. Bah, une gentiane et un café, s'il vous plaît.
Connaîtriez pas quelque chose à louer dans le coin? Non. Non, je demande ça parce que nous devons travailler à la porcherie qui va bientôt s'installer ici. Oui. Porcherie. Porcherie. On vous a pas mis au courant? Une porcherie? Ici? Bah pourquoi pas un abattoir? Non, de Dieu! Comme ça, ils auraient dû vous prévenir, hein. Oh. Ça se passera pas comme ça. Mais ça va être une vraie infection ici. T'as qu'à aller voir à Neuville, ça pue la merde à 3 km. Ah non, mais ça, c'est un coup du maire, ça. Il nous a pas prévenu, le bouc de salaud. Ouais, on est désolé, hein. Alors au revoir. Et qu'on s'excuse. Non, on peut pas laisser un truc comme ça. Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse. 15 jours d'engueulade au minimum. Oh zut, crevé. Jamais. Complètement bloqué. En panne? Non, je prends le frais. Fait si beau dehors, très bête de rester enfermé. Vous change votre trou si vous venez faire une petite sieste avec moi sur la banquette. Mon salaud! Bandit! Salti! Bandit! Les salauds! Les salauds! Les salauds! Je peux vous aider? Approche pour voir. Le moindre mot de travers, ils prennent ses coups de manivelle à travers la gueule. C'est juste un pneu crevé, je vais vous réparer ça en 5 minutes. Installez-vous dans ma voiture. Mettez le chauffage et des cassettes. Pas la peine de se mouiller à deux. Donnez-moi votre main. Très bien, je me débrouillerai avec la mienne. Gare à ta gueule, hein? Bien voilà, c'est terminé. J'ai bien serré les boulons. N'aviez pas de triangle. J'en ai passé un. J'en avais 2 dans mon coffre. Bien, au revoir. Et bonne route. Dites, vous savez que vous êtes un mec bien. Mais comme vous, on n'en fait plus. Les autres, c'est tous des salauds. C'est un homme comme vous qu'il me faut. Emmenez-moi. C'est impossible. J'aime ma femme. Même pas une nuit. Non, je suis fidèle.
Mais c'est pas possible. Il y a encore des mecs comme ça aujourd'hui. Généreux, honnêtes, sincères, gentils, marrants. Vous n'allez pas bien? Je veux pas qu'une autre en profite. Pauline. Pauline, à faire les brancards. Salut patron. Ah bah t'as l'air en pleine forme. Je reviens de village tropique. Un club de vacances au poil. J'ai été brûlé sur la plage. J'ai failli crever de soif dans le désert. On m'a piqué. Mes papiers, mon fric. Mais j'ai bien baisé. Au revoir patron. Salut Mammouth. Oh, bah alors, Mammouth, ça a pas l'air d'aller ce matin. Fait chier d'être tout seul. Ah, ça peut plus durer! Ah, faut que je trouve une femme. Une femme. Pour le sourire illuminerait ma vie. La revoilà avec ses lubies. Quand est-ce que tu m'en fais un? Parce que non seulement tu veux pas divorcer, mais tu veux pas me faire un enfant. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et depuis 6 ans, tu trouves toujours une excuse pour pas m'en faire. Alors, la première année, tu disais qu'il fallait profiter de l'un de l'autre. La deuxième année, fallait trouver un logement. La troisième, tu voulais pas donner un otage au capitalisme. La quatrième, t'attendais de l'avancement. La cinquième, t'étais pas en forme. L'année dernière, c'était la surpopulation. Je te signale que le taux de natalité a dégringolé. Alors tes arguments ne tiennent pas debout. Dans 2 ans, j'aurai 30 ans. Et dans 2 ans, qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse? Parce que je te préviens qu'il est dangereux pour une femme d'avoir son premier enfant après 30 ans. Mon excuse pendant 2 ans, elle est toute trouvée. T'es fier de toi? Voilà l'univers de monsieur et de ses copains. Je préfère 6 cylindres qui rugissent à un bébé qui pleure. Oh, parce que t'as l'impression de vivre, peut-être. De remplir ton existence avec tes mécaniques. Pauvre type! Tu te prends pour un aventurier sur tes motos tout-terrain? Tu te prends pour un surhomme en gagnant tes rallyes? Tu crois conquérir l'univers en faisant Paris-Dakar? Tu te crois immortel, hein, en fonçant sur la note vitesse? Mais tout ce que tu laisseras de ta vie, c'est des traces de pneus! Des traces de pneus! Traces de pneus! Draguer, ça me dégoûte. Alors, je place une petite annonce. C'est la mode. 40 ans. « 30 ans. Bien. Totalement libre. Gay. On va écumer les petites annonces. Puis on va te trouver le beau jeune homme, bien physiquement, avec de l'humour, gagnant bien sa vie, etc. Je vais te trouver l'oiseau rare, moi, fais-moi confiance.
et il te fera un bel enfant. Médecin, 33 ans, désire rencontrer jeune femme belle, sensuelle, pour union durable si affinité. Tu crois que je suis sensuelle? Ouais, mais faut pas de si affinité. Si affinité, ça veut dire qu'il te baise, et qu'ensuite il te dit pas affinité, salut. Cherche jeune femme jeune, jolie, gaie, douce, pour fonder foyer. Fonder foyer. Tu es brune, fine, 30 ans, en vie calme, équilibre, dans grande maison confortable, très bien équipée. Ça, c'en est un qui veut une bobonne sur ses fourneaux en permanence. Celle, B-Fise, Desrank, JF30 B-Fise. Il abrège tous les mots pour réduire les lignes au minimum. Un radin. On élimine. Salut les copines. J'ai pensé que tu serais fatiguée après une journée à la maison. Alors, j'ai fait les courses en sortant du bureau. Et pour fêter mes nouvelles responsabilités à l'agence, je vais vous mijoter une petite merveille. C'est bien. Dis donc, il a changé, Bob. Oui, hein. C'est mon œuvre. C'est moi qui l'ai changé. Moi, je cherche pas l'homme idéal. Je prends n'importe lequel et je le dresse à mon idée. Faut les dresser, hein. C'est comme ça maintenant, faut les dresser. Mais où vous avez trouvé le fric pour vous installer ici? Quel appartement, hein? Tu sais, un mec, quand tu le pousses, il finit toujours par se débrouiller très bien. Des fois même, c'est les moins doués qui se débrouillent le mieux. Le problème, c'est qu'un jour, tu finis par en avoir marre de les pousser. Un homme doux, équilibré, gentil, avec le sens de l'humour, très bien physiquement, gagnant bien sa vie. En voilà. Je me demande comment cette petite conne s'y prend avec les hommes. Elle est moche, elle a un gros cul. C'est un boudin. Elle sait même pas s'habiller. Non, je suis mieux qu'elle à tous les points de vue. Et j'arrive pas à m'en garder un. Je devrais lui piquer son mec. Ce serait plus simple que toutes ces conneries. Viens une seconde. Tu es trop gentil avec moi. Tu es toujours à ma disposition. Toujours là, quand j'ai besoin de toi. Affectueux et tendre, comme un bon toutou. Tu passes tous mes caprices. J'ai jamais rien à te reprocher. Tu es trop bon, trop généreux, trop fidèle. Trop tout. C'est pour ça que je t'aime pas vraiment. Tu devrais être plus ferme avec moi. Une femme a besoin de sentir qu'on lui résiste. Une femme a besoin d'un homme, d'un vrai, d'un viril, qui lui tienne tête. Tu devrais réagir, être plus dur. Au lieu de me pardonner, tu devrais me filer des coups quand je suis vache avec toi. Mon Dieu, que tu m'as faite. T'as pas honte? Salaud! Lâche! Sale mec! Profitez de la faiblesse physique d'une femme! Tu fais tes valises immédiatement! Tout de suite, hein? Et que je ne te revois jamais! Non, mais bon, enfin, Hein? Oh.
Parce que tu t'en vas réellement? Mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au moment où t'avais enfin compris? Mon pauvre. Hein? Tu pars et tu reviens 2 secondes après. T'as vraiment aucune dignité. C'est émouvant. Surtout le premier rendez-vous. Comment sera-t-elle? Comment vais-je me comporter? Mammouth! Hein? Ah non, non. Non, un Vitel. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Dans 1 heure, ma vie va peut-être se bouleverser. Mon destin emprunter une autre voie. Ah là là, j'ai peur. Ah là, c'est angoissant. Quel idiot d'arriver 1 heure en avance à mon premier rendez-vous. 1 heure d'anxiété. Ça y est, hein, je l'ai largué. Oh, tu l'as mis à la porte? J'ai essayé, mais y a rien à faire, il s'incruste. Oh. Alors c'est moi qui suis partie. Tu ris, mais moi ça me fait pas rigoler. Il est fou de moi. Il passe des heures à m'attendre. Il se traîne comme un malheureux. Je le reconnais plus. Ah, il est loin le dragueur macho falot. Je vais le laisser se calmer et puis je verrai. Ça fait le 4e. Oh non. Oh non, non, faut pas que je boive. Puis après tout, faut bien que je me remonte le moral. Pauline. Une prune. Double. Ouais, hein? Encore au lit? Ah. C'est là que j'aperçois le moins l'agressivité du monde. Tu charries un peu, non? Je suis au chômage. Mais faut te secouer. Le monde du travail me fait peur. Heureusement qu'il me fait pas peur à moi. Toi, t'es une sainte. Oh non. Allez, téléphone à l'agence pour l'emploi. Oh non, le téléphone me donne des complexes. Il me fait bredouiller. Hein. Sauf. Ça va, j'ai compris. Là, je me sens en sécurité. Près de ta culotte de coton. Allô, l'Agence nationale pour l'emploi? Des années de bagarre féministe pour finir cabine téléphonique. Encore et je serai plus du tout anxieux. Arrivé à...
arrivé bourré au premier rendez-vous, je lui ai donné celle qui sera peut-être ma femme de sa vie, faut le faire. J'en connais une, tu vas être surprise. Exactement 5 minutes, là, c'est la jeune femme, yeux, noisettes, douce, tendre, affectueuse, fatiguée des rencontres épisodiques, cherche homme vrai. Ouais, c'est pour fonder fil ouvert. Moi, c'est pas pareil, c'est Patrick qui est parti. Ah bon? Il est toujours marié? Bah, il m'a promis de divorcer, mais j'y crois plus. Le costume noir, le bouquet de roses, c'est lui. Bonjour. Je suis Clara. Clara, la retardataire. Oh, 5 minutes. Ouais. 5 minutes au premier rendez-vous, qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Mais vous êtes ivre? Ah ben voilà, c'est ça. Bah, excusez-moi d'être bourré maintenant. Vous avez fait chier beaucoup des hommes comme ça. Ça m'étonne pas que vous soyez célibataire à 35 ans. Mais dites-donc! Je vous avais apporté un beau bouquet comme cadeau. Vous savez ce que vous allez avoir à la place du bouquet? Mon pain de gueule! Mon Dieu, mais c'est pas possible! Mon Dieu, c'est pas possible! Mon Dieu! Non mais, arriver en retard au premier rendez-vous, puis vous reprocher d'être bourré, il y a des nénettes qui manquent pas d'air. Oh, bonté divine! Je viens d'échapper à une de ces mégères. Oh. Ça s'arrose! Pauline! Bonjour, ma doudoune. Tiens, mon nounours. Tu pars en voyage? Non, ça y est, je divorce. Quand même, voilà. Voilà, j'en voudrais une belle, mais pas allumeuse. Et puis mince, mais avec des rondeurs. Et puis alors soignée, sachant s'occuper d'un intérieur, sachant tout faire par elle-même, mais pas bobonne. Puis alors, cultivé, études supérieures, diplôme universitaire, mais pas l'intellectuelle chiante. Et puis alors, qu'elle ait de l'autorité avec les profs, les gosses, les commerçants, mais qu'elle reste soumise à son mari. Et sur le plan sexuel? Sur le plan sexuel? Oh bah alors ça, je la veux
très sensuelle, hein. Pas gourde, hein. Sachant s'occuper d'un homme au lit, technique orientale, massage. Mais qu'elle se soit pas tapé plein de mecs, hein. Une vierge? Une vierge? Oh bah oui. Ah bah oui, pourquoi pas, hein. L'ordinateur va rechercher parmi nos milliers de célibataires. On vous prévient dès qu'on a trouvé l'heureux élu. Au revoir, monsieur. Il y a des cons qui gueulent contre les ordinateurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'étais jeune. Et toi? Moi, je reviens. Hein? Je reviens. Oh. Noël, pensez à ceux qui ont faim. Plus j'y pense, plus j'ai faim. Noël, C'est pas pensez chaud à ce ceux matin. qui Hein. ont faim. Noël, c'est Noël, pensez à ceux qui ont faim. Oh, mammouth. Pauline. Aïe. Mammouth, t'écrases toujours les pieds. Hein? Et quand t'écrases pas les pieds, t'es dans la lune. Bah quoi? C'est bien la lune. C'est bien l'espace. C'est bien. Tu sais, Pauline, c'est bien les galaxies. Faut toujours avoir en tête l'idée du cosmos. On ne sait pas si notre univers est fini ou s'il est en perpétuelle expansion. Et on ne sait pas non plus s'il y a eu
un grand Big Bang unique. Où si l'univers se contracte, explose, se contracte, explose, se contracte, explose, depuis toujours et pour toujours. Continue. Tu deviens très beau quand tu me parles des étoiles. Bonjour, messieurs, dames. Vous auriez pas une petite pièce c'est pour boire un café. Fait pas chaud, hein? Merci, les amoureux. Je vais être en retard. Allez, je me sauve. Au revoir, Mammouth. Salut, Pauline. Dis, tu viens la semaine prochaine chez Bob? Oui, oui, on est invité avec le patron. À la semaine prochaine. Et alors là, le mec lui fait, je la remets dans le placard. Le placard, la connaissais, me fait toujours rire. Regarde-moi un peu de vin, mon poulet. Moi, je préfère vin blanc. Prends du vin blanc, mon poulet. Oh, c'est bon. Non, mais oh, c'est peut-être le dernier 31 décembre qu'on fait dans la joie. Hein. Oh. L'année prochaine, on sera peut-être mort. Ou enfermé dans un camp, ou malade. Alors santé, hein. Une guerre, une crise économique, une épidémie. Personne ne sait ce qui peut nous tomber sur la tête. Si, les dieux. On vit quand même une époque formidable. Regardez l'environnement, plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de poissons, et toujours des cons. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours, des cons. Plus un seul endroit habitable, on vit une époque formidable. Plus un seul endroit habitable, plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours des cons. Une idée de menu pour le réveillon. La dinde farcie au con. Pourquoi tu me regardes comme ça, Mammouth? Aide-moi. Tu sais, la cuisine, j'y connais rien, moi. Je t'apprendrai. Moi, le champagne, j'adore ça. Elle est bonne, la dinde. Eh ben, moi, je vais en reprendre. Eh ben, prends-en, maman, prends-en. Mais vous avez pas honte de bafrer pendant que des pays pauvres crèvent de faim? Mais il n'y a pas de pays pauvres. Un pays pauvre, ça n'existe pas. Il y a simplement des pays dirigés par des imbéciles ou des salauds. Quand c'est pas les deux à la fois. Mais c'est pas vrai! Il faut des investissements, il faut de l'argent. On doit alors de l'argent, toi. Non, moi j'en ai pas. Vous en avez. Ça y est, va refaire la quête. Ah non, Viviane, pas ce soir. Hein. Si, mais si. Justement, elle a raison. Et le 31 décembre, c'est le meilleur moment pour faire la quête. Ah ouais? Mais il faut faire une belle quête. Bon, ben alors, pour faire une belle quête, faut une belle quêteuse. Ah ouais. Eh ben, dis donc. Ces deux-là, ils sont bien amusés à la cuisine. Avis à tous. Pauline va faire la quête. Et si elle arrive à quêter 1000 francs, moi je me mets un poil sur la table. Pauline, fais la quête. Non, j'en ai deux. Ah, mais j'ai pas bien compris. C'est 1000 anciens francs ou 1000 nouveaux francs?
ça, les traînes. Allez, on les verra. Viens, mon poulet. Il manque 10 francs. Alors là, je les mets. Jamais vu un aussi beau cul. Ben, ça va, laisse-moi le regarder. Minuit, c'est la fin de l'année. C'est la fin du monde. Tous à poil. Viviane, éteins la lumière. Allez, à poil, Pauline. Non, j'ose pas. Je suis trop grosse. Oh. Et tu crois que je fais des complexes, moi? Tiens. Allez, à poil, Pauline, à poil, Pauline, à poil. Alors, juste les seins. J'ai jamais vu d'aussi beau sein. La slip Pauline, la Merde, la lumière. Il y a la culotte de Pauline qui est tombée par la fenêtre. Merci. Pauline, moi c'est simple. Si tu me trompes, je te tue. Bonne année à tous. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons. Et toujours des cons. Formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons. Et toujours des cons. Des cons. Des cons.
un homme est con, il est con. Sur toute la ligne. Quand une femme est con, même très con, elle restera quand même maligne. C'est pour ça qu'un jour, les hommes finiront par se faire avoir.